estime entendre André Michel qui finit avec le conseil présidentiel là. Entendez Jean-André Michel finit avec le conseil présidentiel là. Ça et André Michel, on entend Jean sous Ariel là, il était en train de placer mon nez dans le pouvoir Gary Connier. Entendez André Michel, Jean finit avec le conseil présidentiel là. Jour où il a perdu bataille là, donc ils mettez Koni à terre 21 décembre, pas même qu'à défendre Koni, et nous pas même capable de remplacer représentant nous dans ce PTA Jean Uteville là. Alors que 21 décembre. Allô? Oui, on vous écoute. Vous posez une question, vous m'attendez bien? Oui, moi je dis où 21 décembre pas capable et pas capable de retirer représentant non et finalement pas même capable de protéger Koni. Bon, et je vais que me saluer Darius, me saluer GPPC, me saluer tout le monde qui a attendu et émission en matin. Son émission à grande écoute, et me dire ça. La première chose, c'est que l'accord du 21 décembre n'est pas représenté dans le gouvernement d'Ariconi. C'est la première chose. 21 décembre, pas gagné obligation pour le défendre Gariconi. 21 décembre, pas gagné intérêt dans le gouvernement d'Ariconi. 21 décembre, pas gagné intérêt politique dans Gariconi. Cependant, ce que nous disons est clair. La transition qui est en cours est réglementée par des textes fondateurs. Il y a le consensus du 11 mars de la Jamaïque, il y a l'accord du 3 avril, il y a les autres textes fondateurs de la transition, c'est-à-dire le décret du 12 avril 2024, le décret du 27 mai 2024. Pas aucun texte qui mettait transition en campé, qui baille conseil présidentiel la droit pour révoquer Premier ministre. Quel que soit Premier ministre. Ce que ça veut dire, c'est un coup de force que nous-mêmes nous interprétons que CPT a fait. Cela veut dire deux choses. Cela veut dire que quand nous contestons le processus qui a conduit au choix d'Alix Didier Fils-Aimé comme Premier ministre, c'est une affaire de principe. Nous défendons un principe. Nous défendons un principe parce que justement, dans les textes fondateurs de la transition, CPT n'a pas de droit révoquer Premier ministre, il n'a pas de droit remplacer un Premier ministre, et ceci sans aucune concertation. C'est la première chose. La deuxième chose, et c'est très important, c'est que l'œil a choisi Alix Didier Fils-Aimé, Jean a choisi là. Premièrement, son choix qui fait en dehors des textes fondateurs de la transition. Scoop. Deuxièmement, le fait sans aucune concertation, nous disons que c'est un véritable coup de force politique. D'accord? Premièrement, le CPT n'avait pas le droit de renvoyer le Premier ministre. Deuxièmement, le CPT n'avait pas le droit de remplacer le Premier ministre. De plus, sans concertation, à ce moment-là, pour nous, c'est un véritable coup de force politique. C'est un véritable coup de force politique inacceptable. Et tout le monde connaît le choix de M. Fils-Aimé et son choix de loyauté. Je ne vais pas le dire plus dans l'émission matin, hein? C'est une dette qui a été payée. Dans le landerneau politique, tout se sait. Quand je dis landerneau politique, dans la petite société politique, le petit milieu politique, tout se sait. C'est une dette qui a été payée. Je ne vais pas le dire plus sur ça matin, hein? Mais tout le monde le sait, c'est une dette qui a été payée. Alors, le plus important, c'est que sur le plan politique, bon choix qui fait, bon processus qui mène, qui sortit dans la révocation d'Ariconi, qui arrivait dans la nomination Alix Didier Fils-Aimé comme Premier ministre, ce processus a été conduit en violation des textes fondateurs de la transition. Ce processus a été conduit sans aucune concertation avec les parties prenantes, les secteurs signataires de l'accord du 3 avril qui détiennent la légitimité du processus.
Cela est inacceptable. Voilà pourquoi nous disons que cela met en péril la crédibilité de la transition, la neutralité de la transition, et personnellement, j'ai gagné des discussions avec des mondes au niveau de la CARICOM, habitué à parler avec eux, moi dit, il faut qu'ils reviennent à la charge, avec bien sûr le support de la communauté internationale, pour que nous puissions redresser la situation. Il y a plusieurs bagailles qui peuvent adresser là. Michel, redressement situation, c'est vrai, au capable demander international a intervenu pour ça. Mais, que nous aborder des questions spécifiques avec, parce que nous sommes en politique. Le 21 décembre doit gagner tout au moins une flexibilité malgré le constat que nous faisons, une flexibilité. Comme le choix de Didier est déjà fait, et Didier est déjà installé comme Premier ministre, est-ce que Premier ministre installé, Premier ministre Didier Fils-Aimé pas capable de rentrer en consultation avec 21 décembre et offrir 21 décembre non seulement au poste ministériel, mais direction générale dans le cadre d'un compromis très large puisque ou pas gagné ou pas représenté dans le gouvernement qu'on y a. La première chose, alors mon professeur Oni Durand de regretter mémoire, je t'ai toujours dit qu'il faut commencer par le commencement. Pour nous, la première chose, c'est de retourner sur la table, analyser la situation et voir ce qui a été fait, ce qui a été mal fait et tenter de redresser la situation. Redresser la situation, on veut dire qui ça pour nous. Depuis le départ, nous avons position depuis scandale BNCA-PT. L'accord du 21 décembre est clair. On ne pourra pas réussir cette transition avec la présence des 3 conseillers présidentiels épinglés dans les conclusions du rapport de l'ULCC et aujourd'hui inculpés au cabinet d'instruction. C'est le point de vue de l'accord. Nous-mêmes, dans le 21 décembre, nous n'avons pas accepté aucune entente, aucun compromis qui n'a participé au nouveau gouvernement. Depuis, on n'a pas réglé le problème inculpé. Écoutez, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas réussir la transition sans le retrait et le remplacement des 3 conseillers présidentiels épinglés dans les conclusions du rapport de l'ULCC inculpés au cabinet d'instruction. Et ce point de vue est conforme. Vous dites, Maître André Michel, écoutez, je termine. Ce point de vue est conforme. Ce point de vue est conforme à l'article 2 du décret du 12 avril 2024. C'est la première. Avez dit qui ça? Le nous tourne sous table de négociation. La première chose qui va être adressée, c'est le dossier des 3 conseillers présidentiels désormais inculpés au cabinet d'instruction. Michel, je dois vous confier que si c'est ça que 21 décembre gagne comme outil pour la discuter, Didier pas de capacité pour l'aller, comme on parlait de dette, il y a un monde qui gagne dette, c'est un monde qui baille Didier pouvoir, et vous te comprenez, vous te connaissez, dire, monde ça, papa vient essayer, mettre, monde qui mettait le sous pouvoir en difficulté, donc, ou déjà pas venir sous table de négociation. Attendez. Ça, c'est la première chose. La première chose, écoutez. Entendez. Bon. La première chose, le dossier des 3 conseillers inculpés au cabinet d'instruction, il faut que cela soit, faut nous évacuer ça le plus vite possible. La deuxième chose, c'est les conditions de la nomination de M. Alix Didier Fils-Aimé. Cette nomination a été faite en dehors des textes fondateurs de la transition. Cette nomination a été faite sans aucune consultation avec les parties prenantes qui détiennent. Yes, c'est maintenant d'entendre André Michel qui t'a parlé. Et j'ai évoqué Gargonia, j'ai évoqué le parle. Et André Michel, ça qui est danger social pour la République. C'est André Michel ça qui a fait la morale pour nous. André Michel qui a fait la morale. Donc attendez bien André Michel qui t'a parlé, qui t'a donné plus d'explications sur ça qu'il fait. André Michel dit comme ça il fait. C'est un bagage illégal.
c'est un bagage qui pas gagné rien pour voir avec la loi, c'est un bagage illégal, lié. On attend André Michel, c'est là qui tombe.